le matin Ouais. et tu n'as plus besoin de ravitaillement. T'es Ah, preneur ou pas? est-ce que je suis preneur? Je vais faire une réponse de Normand, un bon Normand que je suis. Je vais dire oui, bien sûr, pour le côté pratique. Une pilule le matin et on est pareil pour les calories et pour l'hydratation. Et puis je dirais non pour une autre raison, parce que finalement, les ravitaillements, c'est quelque chose d'important psychologiquement. D'abord le fait de voir les suiveurs, de voir cette voiture, de la voir au loin, c'est quelque chose, c'est un objectif. Tous les 5 km d'aller chercher cet objectif. De savoir qu'il y a du soutien parce que en effet l'hydratation, l'alimentation c'est bien, mais il y a le côté psychologique, il peut y avoir d'autres problèmes. Donc non, finalement, je reviens sur ma réponse, je ne changerai pas la pilule contre les sueurs, je garde les sueurs. Alors pourquoi tout ça? Alors ça, la grande question, grande question. Mais finalement, moi je dis souvent les humains ont un défaut, moi je fais partie des humains aussi, c'est qu'on veut souvent savoir pourquoi j'ai commencé à faire ça, pourquoi. Alors que moi, je trouve que le plus intéressant, c'est pas pourquoi, qu'est-ce qui a déclenché ça, c'est pourquoi je continue à le faire. C'est ça, à mon avis, la vraie question qu'il faut se poser. Alors, pourquoi j'ai commencé? Pour deux, trois raisons. Une, c'est vrai, la lecture d'un roman, La Grande Course de Flanagan, qui retrace une première traversée des USA en courant, ça m'a fait rêver. Des raisons personnelles, des choses qui arrivent dans sa vie. Euh, et puis à un moment, l'envie de prouver qu'on existe. Envie de prouver aux autres qu'on existe et puis à soi-même. Ça, il y a eu un moment où j'ai eu envie de faire ça, ma vie a basculé, a changé. Donc j'ai dit, voilà, l'ingrédient un petit peu de ces trois trucs-là ont fait que je suis parti là-dedans. Maintenant, pourquoi je continue à le faire? Parce que j'aurais pu faire une traversée et puis dire, bah voilà, je suis content, c'est bien. Je crois qu'il y a plein de raisons. La première, c'est qu'en effet, je disais que savoir réellement qui on est dans la vie, c'est pas facile. Parce que dans la vie de tous les jours, je trouve qu'on a vraiment l'occasion de faire bonne figure. C'est-à-dire quand on va au boulot, bien sûr, on est obligé de faire bonne figure avec les collègues, même si on n'est pas bien. C'est normal, il y a la hiérarchie, tout ça. Mais quand vous êtes sur la route, quand vous avez fait 1000, 2000, 3000, 4000 km, que vous êtes complètement éreinté, finalement, vous ne pouvez pas tricher. Vous ne pouvez pas faire la bonne figure. Vous êtes réellement vous-même, avec vos défauts, avec vos qualités, mais vous êtes vous-même. C'est-à-dire qu'on ne triche plus. Il n'y a plus d'artifice, on est devant en face du miroir de la vie. Et ben voilà, on se voit tel qu'on est. Et moi, ce que je cherche à être, c'est moi-même. Et dans ces moments-là, dans l'extrême fatigue, ouais, là, c'est vrai, je suis moi-même. Et moi, j'aime bien être moi-même, finalement. Mais dans la vie de tous les jours, je ne suis pas moi-même, je fais bonne figure. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, moi, il y a un truc aussi, les gens me disent, mais pourquoi vous faites tout ça? C'est bien, le voyage, tout ça, c'est super, vous voyagez, tout ça. Mais pourquoi s'imposer autant de, entre guillemets, souffrance? Moi, j'appelle pas ça de la souffrance. Et j'ai découvert une chose, c'est que finalement, je ne pourrais pas le faire en voiture, je ne pourrais pas le faire en vélo. J'ai besoin de cette souffrance, pas parce que je suis masochiste, mais simplement parce que l'effort amène une vision des choses totalement différente. Quand vous êtes en train d'aller sur cette route d'en baver, que vous voyez un paysage, il est 1000 fois plus beau dans l'effort que si vous n'êtes pas dans l'effort. Tous vos sentiments sont à fleur de peau, et ça, j'aime cette sensation. Même si parfois c'est dur, même si c'est des sentiments parfois qui vont à l'opposé, c'est-à-dire pas dans la joie mais dans la tristesse, mais on a tout qui est vraiment exacerbé, c'est-à-dire vraiment les sentiments sont à fond. Et c'est ce que je cherche. Et c'est dans la difficulté qu'on l'a. Et moi je dis souvent qu'une montagne, si on monte au sommet par ses propres moyens, avec ses jambes, avec ses mains, le paysage sera 1000 fois plus beau que si on est emmené par un téléphérique. Parce qu'il y aura ce goût de l'effort, ce goût de la conquête, d'aller chercher quelque chose. Et donc j'ai besoin de le faire à pied, j'ai besoin que ça soit dur. Je dis souvent, si c'était facile, ça ne serait pas aussi beau finalement. Pour que ça soit beau, il faut vraiment que ça soit dur. Et là, je peux vous dire que c'est magnifique, quoi. J'essaye de trouver toujours un autre défi, c'est-à-dire je ne remonte jamais sur le même défi. Mais même si la course à pied, c'est la même chose. Une foulée est une foulée, qu'elle soit en Amérique du Sud, en Afrique ou en Asie. Mais il y a la découverte quand même. Les gens me disent, mais est-ce que réellement tu as le temps de découvrir? Est-ce que... Oui, bien sûr. Oui, je l'ai. Et là aussi, c'est une remarque que me font souvent les gens en conférence en disant, mais pourquoi vous arrêtez pas une semaine? Pourquoi vous ne partagez pas avec les gens? Mais ce qui est terrible, c'est que finalement, les gens pensent que pour que les rencontres soient fortes, il faut que les rencontres soient longues. Mais il y a des rencontres éphémères qui resteront gravées dans ma mémoire toute ma vie et qui sont beaucoup plus fortes qu'une semaine ou un mois passé quelque part. Et moi, et en plus, je suis animé par quelque chose, j'ai une envie de progresser tout le temps. Ce mot progresser, avancer pour moi, c'est quelque chose d'important. On parlait des lignes droites, et ça pour moi, j'ai toujours envie d'aller plus loin. Quelqu'un disait, quand on n'est pas content de son sort, c'est toujours mieux ailleurs que demain.
En 2 mots, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'attendre que ça change, il vaut mieux aller voir ailleurs si on n'est pas content. Et donc, quelque part, moi, j'ai besoin de s'avancer, j'ai besoin d'aller voir comment c'est 80 km plus loin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est pas pour ça que j'ai pas fait des rencontres magiques. Je me souviens tout à l'heure, il y a un petit gosse est venu me taper dans la main, parce que je lui ai signalé que sa vache était au milieu de la route, il ne l'avait pas vue. Mais ça, c'est un moment qui a duré quoi 5-6 secondes, on s'est dit bonjour, ça restera marqué dans ma vie. Ça, c'est un moment important. Donc voilà pourquoi aussi j'aime progresser. C'est cette idée de progresser dans la vie. Je parlais du mot fin, j'ai horreur du mot fin, j'aime le mot infini, quoi. J'aime ces routes qui n'en finissent pas, quoi. J'aimerais que la Terre soit plus grande. Bah, comme disait quelqu'un, il y a sur une épaule, il y a Monsieur Courage, d'un côté, puis de l'autre côté, il y a Monsieur J'ai mal partout. Alors, c'est un combat entre les deux, sur les deux épaules. Et puis, jusqu'à maintenant, c'est toujours Monsieur Courage le matin qui m'a dit, bon, allez, n'écoute pas, et Monsieur J'ai mal partout raconte des bêtises, allez, vas-y, marche doucement, pars doucement. Finalement, c'est ça, c'est Monsieur Courage qui m'aide. Mais plus sérieusement, l'objectif, c'est simplement, je vois la ville de Tokyo, parce qu'on a fait le repérage, et j'ai que ça en tête en me disant, bah, maintenant, 80% du défi est déjà réalisé, donc maintenant, il faut simplement gérer le reste du temps. Il faut être prudent, il faut gérer le temps, il faut simplement faire un kilométrage quotidien que tu t'es fixé, et voilà. Et puis, entre guillemets, prendre son mal en patience au début. Bon, un mauvais départ, mal réveillé, finalement, des douleurs encore, ça voulait dire simplement une chose, ça voulait dire que j'avais pas assez dormi, ça c'est sûr aussi. Je le ressens, peut-être qu'avec une demi-heure de plus, j'aurais récupéré complètement. Là, c'est vrai que je suis parti un peu en boitant, et après le départ de la course, ça a été une horreur aussi. La première heure, ça a été un calvaire. Je n'ai fait que marcher et trottiner, si on peut appeler ça trottiner. Donc ça a été dur. Et c'est quand même mauvais signe parce que c'est un signe de fatigue accumulée. Et ça ne va pas se résorber en continuant à faire 75 km par jour. Mais ma foi, il va falloir que ça tienne quand même. Vous êtes toujours sûr d'arriver à Tokyo? Personne n'est sûr. Personne n'est sûr de rien dans la vie. C'est vrai que je reçois plein de messages en disant ouais c'est super, ça y est, vous allez arriver à Tokyo, vous allez battre le record de 15 jours. Mais c'est de l'utopie, ça veut rien dire du tout. Demain je peux en effet je peux tomber, je peux me casser la jambe, je peux être malade. Euh, pour moi, tant que j'aurai pas passé la ligne d'arrivée, je ne serai pas à Tokyo et le record ne sera pas battu. Donc prudence, j'ai vu sur la course en Chine qu'on pouvait d'un moment à l'autre basculer complètement et perdre des heures, des jours et des jours. Donc il faut rester prudent, concentré et puis essayer d'avancer au maximum tant qu'on le peut.